Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire et ce dernier webinaire de notre série dédiée à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc ce dernier webinaire concernera les nouvelles obligations des metteurs en marché. Voilà, donc nous sommes deux. Je suis Thibaut Boucher, chargé de mission interpublique, et en compagnie de Julien Dubourg, directeur de la relation client et marketing, pour répondre à vos questions. Donc voilà pour mémoire le programme de l'ensemble des webinaires que nous avons animés. Vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne YouTube de Citeo en replay. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir un mot de passe. Donc vous pouvez tous les retrouver en accès libre sur la chaîne YouTube. Voilà donc le programme des webinaires qui ont été effectués. Et venons-en tout de suite au webinaire d'aujourd'hui, qui est dédié aux nouvelles obligations des metteurs en marché, comme je vous le disais. On évoquera aujourd'hui la création des nouvelles filières REP, des nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, également l'extension des filières REP existantes aujourd'hui, l'écomodulation, le tri 5 flux, la transmission de données et la gouvernance des éco-organismes. Et bien sûr, le replay est donc disponible dans les 24 heures suivant chaque module sur la chaîne YouTube de Citeo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, je vous le dis, si vous avez un peu plus de temps en cette période de confinement ou sur vos loisirs, comme vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver d'autres vidéos réalisées par Citeo de webinars, des webinars dédiés à l'éco-conception, à la formation du consommateur, à la communication éco-responsable. Voilà, il y a beaucoup de contenu si cela vous intéresse. Venons-en tout de suite au fait de ce webinaire et avec la liste des filières REP. Alors, c'est l'article 62 qui fixe la liste des filières REP, des filières de responsabilité élargie du producteur. Le principe de responsabilité élargie du producteur, globalement, si on l'explique très simplement pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire les metteurs en marché paient pour la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché ou des emballages pour le cas de filière, emballage ou papier. Voilà. Donc, expliquer très succinctement ce principe de la responsabilité élargie des producteurs. L'article 62 de la loi fixe donc euh, la liste des filières de responsabilité élargie du producteur, avec en premier lieu, vous le voyez, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer. Donc voilà, on est sur la filière, sur une des filières dont s'occupe Citeo, donc les emballages ménagers, les emballages à destination des ménages. Donc vous voyez que c'est une filière particulière et que tout le reste des emballages n'est pas dans cette filière. Vous voyez également dans cette définition juridique que les emballages consommés hors foyer, donc consommés par les ménages, mais pas forcément au sein de leur ménage, au sein de leur domicile, au sein de leur foyer, donc tous les emballages qui sont consommés par des ménages, mais lorsqu'ils sont dans une gare, dans un aéroport, dans un cinéma, dans un stade, dans la rue, ce sont des emballages qui relèvent également de la REP emballage ménager. On évoquera le point 2 qui concerne les autres emballages, justement les emballages professionnels. On l'évoquera juste après. Mais venons-en à l'autre filière qui est dans le périmètre de Citeo. C'est la filière des imprimés de papier, à l'exception des livres, y compris à titre gratuit par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à l'usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Donc vous voyez tous les imprimés papier ainsi que les papiers graphiques, donc c'est-à-dire que tous les imprimés type ticket de caisse, ticket de carte bancaire, notice d'utilisation, documents administratifs également, tous ces imprimés-là sont dans la filière imprimés papier et papier LCH graphique, qui est également dans le périmètre de Citeo. Citeo gère donc deux filières, emballage ménager et imprimé de papier. Je fais juste un point pour vous faire remarquer que les livres, y compris les livres émis à titre gratuit pour le propre compte de certains donneurs d'ordre, les livres ne sont pas dans le périmètre de la REP papier. Ils ne sont pas dans un périmètre d'ailleurs. Donc voilà, si vous réalisez un livre sur votre entreprise ou sur vos services, ça n'est pas dans la REP papier. En revanche, si vous réalisez une notice d'utilisation, par exemple, c'est bien dans la REP papier. Voilà pour les points 1 et 3 qui décrivent les filières actuelles. Venons-en maintenant aux nouvelles filières.
il y a la création de nouvelles filières REP. Alors, en premier lieu, ce qui vous intéressera sans doute le plus, ce sont les autres emballages hors ménage. Ce sont donc les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, c'est-à-dire les déchets d'emballage industriels et commerciaux, les DEIC. Cette filière sera donc créée au 1er janvier 2025. Donc, c'est toute la filière des DUIC, à l'exception de l'agrofourniture. Si vous êtes dans ce domaine de l'agrofourniture, voilà, il y a déjà une filière volontaire autour des films agricoles de mémoire, donc des bâches agricoles qui fonctionnent relativement bien. Donc, les professionnels ont demandé à être exemptés de la filière DUIC qui va être constituée au 1er janvier 2025. Voilà pour cette filière. À noter qu'il y a une exception prévue pour les emballages qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. Café, hôtel, restaurant, CHR. Vous entendez souvent ce terme de CHR, j'imagine. Donc voilà, ce sont les CHR donc au 1er janvier 2021. À l'heure où je vous parle, pour le cas des hôtels, la situation, le point est encore un peu flou. Est-ce que ce sont tous les emballages des hôtels qui sont concernés par cette filière emballage restauration, ou est-ce que ce sont juste les emballages qui servent à l'activité de restauration de l'hôtel? C'est-à-dire lorsque l'hôtel a un restaurant ou lorsque l'hôtel utilise des emballages pour les activités de petit déjeuner, de room service. Voilà, ce point n'est pas encore arbitré par les pouvoirs publics. Voilà, il va l'être sous peu, puisque la REP, comme vous voyez, est créée au 1er janvier 2021. On a ici, vous le voyez, donc une REP, voilà. On a une REP qui est d'emballage professionnel, qui est distincte de la REP emballage ménager. Ça va donc conduire les entreprises à faire 2 déclarations si vous utilisez, par exemple, c'est souvent le cas, mais si vous utilisez des emballages pour la destination des ménages et pour, bien sûr, la logistique, pour euh, même la production, vous utilisez des emballages professionnels, eh bien voilà, il va falloir faire une double déclaration pour la REP DUIC et pour la REP emballage ménager. Pareil pour Citeo, si Citeo devait être candidat à cette REP DUIC, il va falloir avoir un double agrément, un agrément pour la REP emballage ménager et un agrément pour la REP DUIC, en plus de l'agrément papier graphique. Mais voilà, même sur le périmètre des emballages, il y aura un double agrément si Citeo est candidat. Donc, c'est un point qui est important pour vous. Et donc, il y a cette spécificité des emballages pour la restauration qui sera créée avant, au 1er janvier 2021. Donc, est-ce que ce sera une sous-partie de la REP DUIC? Là encore, le point n'est pas actuellement tranché par les pouvoirs publics. Autre REP extrêmement importante qui peut vous concerner d'ailleurs, c'est la REP liée aux déchets du bâtiment. C'est-à-dire la REP dédiée aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas cette répartition de 2 filières autour de la destination. Là, que ce soit ménage ou professionnel, on est sur la même REP, des déchets du bâtiment. REP qui va être créée relativement tôt, puisqu'elle va être créée au 1er janvier 2022. Je ferai un petit focus sur cette REP juste après, donc je ne m'étends pas là-dessus. Autre REP qui va être créée, c'est la REP des jouets, là encore au 1er janvier 2022. Autre REP, les articles de sport et de loisirs, au 1er janvier 2022. Également au 1er janvier 2022, les articles de bricolage et de jardin sont dans une nouvelle REP. Les pneus, au 1er janvier 2023. Les produits du tabac, c'est-à-dire essentiellement les mégots. Il peut y avoir aussi les filtres, il peut y avoir aussi également d'autres produits du tabac, mais en termes de tonnage, en termes de volume, ce sont essentiellement les mégots, donc qui vont être créés au 1er janvier 2021. Une nouvelle filière également pour les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées, mais pas seulement. Là, le législateur a souhaité étendre le périmètre de cette REP également aux couches, aux tampons, aux protections hygiéniques. Donc, on va faire un petit focus là-dessus également tout à l'heure. REP textile sanitaire à usage unique qui va donc être créé au 1er janvier 2024.
REP sur les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, en fait, c'est-à-dire les chewing-gums, qui va elle aussi être créée au 1er janvier 2024. REP sur les engins de pêche contenant du plastique à partir du 1er janvier 2025. Là, c'est une exigence européenne puisque les engins de pêche contenant du plastique sont souvent retrouvés sur les littoraux ou parfois abandonnés en mer et source donc, de pollution et d'impact sur la biodiversité. La directive SUP a donc fixé la création obligatoire d'une REP dédiée aux engins de pêche contenant du plastique. Voilà, donc c'est pour vous expliquer le contexte, parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant, cette REP très spécifique concernant les engins de pêche contenant du plastique. Et enfin, une REP portant sur les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022. Voilà pour les nouvelles filières REP créées par le législateur. Évoquons maintenant l'extension des filières REP. Donc voilà, il y a des filières REP qui existent déjà et qui ont été étendues par le législateur. C'est le cas de la filière des TLC, des textiles d'habillement, de linge de maison neuf et des chaussures, qui a été étendue dès le 1er janvier 2020, donc avec effet rétroactif aux produits textiles neufs pour la maison. Voilà, ça concernait les rideaux par exemple. Pour la filière des VHU, des véhicules hors d'usage, elle sera étendue au 1er janvier 2022 aux voitures particulières, mais aussi camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur. Donc voilà pour cette extension pour la filière des véhicules hors d'usage. Pour les déchets diffus spécifiques, les DDS, elle sera étendue au 1er janvier 2021 à tous les déchets collectés par le service public. Donc voilà, par exemple, si les déchets des artisans, par exemple, n'étaient pas forcément dans le périmètre de la REP avant, maintenant ce sera bien le cas. Et ces déchets diffus spécifiques, je sais que le terme peut surprendre, peut paraître assez flou, assez abscon. Ce sont par exemple les aérosols, tout ce qui est également pyrotechnie, enfin voilà, ce sont ces déchets qui sont très spécifiques. Enfin, pour la question des éléments d'ameublement, ainsi que les produits rembourrés d'assises ou de couchage, ils vont être étendus au 1er janvier 2022 aux éléments de décoration textile. Donc voilà, on peut avoir tous les canapés, fauteuils, qui peuvent être dans cette REP. Obligation de reprise également, donc obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant le réemploi pour les bouteilles de gaz destinées à un usage individuel. On est sur un usage de ménage là, on n'est pas sur un usage industriel ou commercial. Également pour les déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de systèmes équivalents, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités territoriales compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. Voilà pour l'obligation de reprise et l'élargissement des filières REP. Faisons maintenant un petit focus sur la filière des textiles sanitaires, puisque nous avons eu certaines questions de clients qui ne comprenaient pas exactement le périmètre de cette filière. Alors, on fait un petit retour en arrière. La directive européenne SUP, elle prévoit la mise en place d'une filière REP obligatoire pour les lingettes imbibées. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que, le législateur européen se rend compte que de nombreuses lingettes préimbibées sont mal jetées par les citoyens européens et qui les mettent dans les toilettes. Ces lingettes peuvent boucher les canalisations, peuvent poser certains problèmes en station d'épuration, peuvent parfois ne pas être filtrées, peuvent passer au travers du tamis et donc se retrouver ensuite dans les milieux aquatiques. Ça pose donc un certain nombre de questions. On estime que 47 000 tonnes de lingettes préimbibées sont consommées chaque année au sein de l'Union européenne. 4 foyers sur 10 en France en utilisent. Donc voilà, ce sont toutes les lingettes pour laver la maison, parfois aussi pour des usages corporels, pour les bébés. Et ces lingettes représentent à peu près 14% du volume des ordures jetées par les Français, 64 kilos de déchets par habitant et par an, selon l'ADEME.
Voilà. Donc, alors pardon, ce sont les textiles sanitaires qui représentent 14% et les lingettes qui représentent 3%. Euh, donc voilà, ça fait une charge importante pour les collectivités territoriales qui assurent le service public de gestion des déchets. Euh, et c'est bien sûr un poids considérable pour l'environnement, une source de pollution pour les lingettes qui sont mal jetées, qui ne sont pas jetées dans la poubelle, mais qui se retrouvent dans les canalisations et au final parfois dans la mer ou sur les plages. Donc voilà, une estimation de la Commission européenne, ces lingettes représentent, alors on exclut les cotons-tiges du champ, mais ces lingettes représentent au moins 70% des déchets sanitaires comptabilisés sur les plages du Royaume-Uni et de l'Irlande. Vous voyez donc c'est considérable, 70% des déchets sanitaires retrouvés sur les plages. Et donc si rien n'est fait, la Commission européenne estime que près de 775 millions de lingettes seront retrouvées dans l'environnement marin d'ici 2030. Donc c'est pour ça que la Commission européenne a souhaité une nouvelle filière de REP pour que, selon le principe pollueur-payeur, que les producteurs de lingettes contribuent à la fin de vie des lingettes et à leur bonne gestion. Et le Sénat en France a souhaité que ces lingettes soient étendues à l'ensemble des textiles sanitaires, c'est-à-dire que les tampons ou les couches jetables vont être également concernés par cette filière. Donc filière qui sera créée à partir de 2024. Et vous avez ici à gauche un extrait du dossier de presse réalisé par le ministère de l'Environnement portant sur les produits qui peuvent être concernés par cette filière. Vous voyez un exemple juste en bas. Donc les lingettes de ménage, les lingettes démaquillantes, les lingettes nettoyantes pour bébés, mais aussi les tampons ou les couches jetables. Voilà pour la filière des textiles sanitaires. On passe maintenant à la filière tabac, la filière des produits du tabac. Donc un petit focus pour vous signaler l'actualité sur cette filière donc du tabac. Le 17 février dernier, les grands cigarettiers que vous connaissez sans doute de nom, Philippe Morris, voilà, se sont réunis pour créer un collectif Mission Mégot et préparer la création de la filière REP produits du tabac qui sera donc mise en œuvre au 1er janvier 2021. Le collectif a d'ores et déjà indiqué qu'il souhaitait faire un éco-organisme. Vous savez que les metteurs en marché ont la possibilité de choisir entre un éco-organisme ou un système individuel, c'est-à-dire que chaque entreprise peut veiller à la fin de vie de ses produits et à la gestion des déchets individuellement. Les cigarettiers ont fait le choix d'un éco-organisme unique pour l'ensemble de la filière tabac, considérant, je les cite, que la problématique des mégots sur les voies publiques ne peut être traitée que collectivement. Bien évidemment, si telle ou telle entreprise du tabac souhaitait ramasser les mégots individuellement, ce serait beaucoup plus coûteux qu'une solution mutualisée. Alors voilà, cette filière du tabac, elle aussi est destinée à lutter contre la pollution. On estime à peu près à 21 milliards les cigarettes fumées sur les voies publiques ou en voiture, puis improprement jetées, soit sur la voie, dans la rue, ou soit par la fenêtre de la voiture. Ça représente quand même 4550 tonnes, soit 29% des cigarettes mises sur le marché. Quasiment un tiers des cigarettes mises sur le marché se retrouvent jetées ensuite sur la voie publique ou par la voiture, par la fenêtre de la voiture. Voilà, le montant exact de la contribution des producteurs de tabac n'est pas encore connu à ce stade, mais les chiffres qui avaient été évalués dans l'étude d'impact de 5 millions d'euros devraient être dépassés selon les travaux menés par la Commission européenne. Voilà pour la filière tabac et donc cet objectif de lutter contre la présence des mégots dans les rues ou dans la nature, sur les plages et bien sûr dans les milieux aquatiques. Et maintenant, venons-en à notre dernier focus dont je vous avais parlé, la filière REP bâtiment. Voilà, donc une filière particulièrement importante en termes de tonnage, en termes de volume de déchets, et particulièrement importante notamment en matière de dépôts sauvages. Vous vous souvenez de ce dramatique fait divers à l'été dernier où un maire du sud de la France avait été fauché et avait été mortellement fauché à la suite d'une verbalisation de deux personnes qui déposaient illégalement des gravats dans la nature. Le maire avait donc été fauché à la suite de cette verbalisation. Le législateur a donc souhaité mettre un terme à ces dépôts sauvages et durcir considérablement la situation et le cadre réglementaire en la matière.
Sera donc créée au 1er janvier 2022 une filière REP dédiée au bâtiment. L'ADEME a d'ores et déjà, donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a d'ores et déjà lancé une étude de préfiguration pour créer cette filière REP dédiée au bâtiment. Le premier comité de pilotage, comme vous voyez à gauche, a eu lieu le 12 mars 2020. Et l'objet de cette étude est de dresser un état des lieux de la gestion des déchets du bâtiment en France, qui représente pas moins de 46 millions de tonnes par an. Autre objet de l'étude, étudier la manière dont pourrait être organisée cette filière REP. Il va donc falloir permettre une reprise gratuite des déchets de chantier triés. Une gratuité qu'il faudra financer, ce qui inquiète quelque peu les professionnels du bâtiment. Vous avez ici une déclaration du président de la commission environnement et construction durable au sein de la Fédération française du bâtiment, qui évoque une perspective d'augmentation assez importante des coûts de construction en contrepartie du coût de création de la filière REP. Une donnée qui n'est pas négligeable vu la situation du secteur en cette période de confinement. Les modalités d'exercice de la REP sont pas encore définies. Il pourrait s'agir d'une REP créée de toutes pièces, avec un éco-organisme qui ferait table rase selon les mots de l'AEF Info, que je vous mets ici. Donc un éco-organisme qui ferait table rase de ce qui existe déjà dans certains pans du secteur, comme les filières D3E, tout ce qui est équipement électrique et électronique, ou la filière DEA, déchets d'éléments d'ameublement. À l'opposé, il pourrait y avoir non pas une seule filière REP pour l'ensemble du secteur, mais autant de filières qu'il existe de matériaux, avec à la clé une multitude d'éco-organismes. Voilà un peu l'actualité des débats liés à cette filière REP bâtiment. Voilà, nous en avons fini pour ces focus sur les nouvelles et les filières REP et leur extension pour celles qui existaient déjà. Venons-en maintenant à l'éco-modulation. Donc, qu'est-ce que l'éco-modulation? Dans votre éco-contribution que vous payez du coup à Citeo pour emballage ménager et papier graphique, et voire à d'autres éco-organismes si vous avez des produits qui sont affiliés à filière REP, il peut y avoir des primes et pénalités. Selon un certain nombre de critères, vous pouvez avoir des bonus ou des malus. C'est ce qu'on appelle en fait l'éco-modulation, la modulation en fonction du respect de l'environnement par le produit ou par l'emballage. L'article 62 met à jour la liste des critères qui peuvent être inclus dans le calcul des bonus-malus de l'éco-modulation. Je vous lis cette liste des critères. Figure ainsi la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité, la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Voilà pour ces différents critères. Pour le dernier, la présence de substances dangereuses, vous vous souvenez, si vous avez suivi le webinaire dédié à l'information du consommateur, que la présence de substances dangereuses devait être communiquée au consommateur. Pas forcément on-pack, pas forcément sur l'emballage, mais devait être communiquée au consommateur. Ce sont les mêmes substances dangereuses qui sont ici visées. Donc, ce sont les mêmes substances dangereuses qui vont être définies par décret, comme vous voyez avec la petite case verte, qui vont être définies par décret suite à l'avis de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire dans l'alimentation et l'environnement. Voilà pour les critères qui peuvent être inclus dans le calcul des pénalités ou des primes pour l'éco-modulation. D'autres principes ont été fixés par la loi. Donc là, vous pourrez retrouver tout ça aux articles 62 et pour le dernier point, à l'article 72. Alors, premier principe, c'est que les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Autre principe, pour la procédure, la modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'Environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'Environnement après avis de la commission interfilière. Dans un délai de 3 ans, à compter de l'agrément d'un éco-organisme, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc vous voyez, le ministère peut nous contraindre à augmenter le niveau des modulations, à augmenter le niveau des éco-modulations, si les objectifs que l'on doit atteindre collectivement, que l'éco-organisme doit atteindre avec tous les moteurs en marché, n'est pas atteint.
Donc, ce sont les exercices de recyclage, de collecte. Voilà. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20% du prix de vente hors taxe de son produit. Autre disposition importante, au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie sera fixé par arrêté selon une trajectoire progressive. Au 1er janvier 2021, les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion et devront être déterminés par arrêté font l'objet d'une pénalité. Vous vous souvenez, on l'a évoqué là encore dans le webinaire information du consommateur, il s'agit du point vert qui est ici visé, car pour un certain nombre d'acteurs, notamment de parlementaires et au sein du gouvernement, venons-en maintenant à la dernière disposition qui concerne cette fois l'article 72. Au plus tard, le 1er janvier 2022, les éco-organismes de la REP emballage ménager mettent à disposition des consommateurs un dispositif de signalement électronique leur permettant de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Voilà, donc cela c'est Citeo qui est concerné pour la filière REP emballage ménager. Donc voilà, on devra mettre à disposition des consommateurs un dispositif de signalement électronique permettant aux consommateurs de signaler le suremballage, donc les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Voilà, la mesure est quand même relativement floue cependant, puisque nous ne savons pas comment les consommateurs peuvent juger qu'un emballage est excessif. Il n'y a pas de définition d'un emballage excessif. Et il n'y a pas de texte d'application prévu par cette disposition. Elle prévoit cependant également que les écomodulations prennent en compte les signalements ainsi effectués et qu'un bilan annuel des signalements remontés et des actions qui en ont découlé devra être publié par les éco-organismes. Donc vous voyez que ces signalements devront être suivis d'actions de la part des éco-organismes pour notamment les écomodulations de ces produits. Voilà pour cette mesure qui doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. On passe maintenant au tri 5 flux. Donc le tri à la source. À compter du 1er janvier 2025, tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. Pour tout producteur ou détenteur de déchets dans ces établissements, il doit mettre en place des dispositifs de collecte séparés des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l'établissement et lorsque cela est pertinent, accessible au personnel, afin de permettre au tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante. Enfin, pour les établissements recevant du public, donc la définition figure à l'article 423.1 du Code de la construction et de l'habitation, ces établissements devront organiser la collecte séparée des déchets du public reçus dans les établissements, ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballage ménager constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton, ainsi que les déchets d'imprimés papier et de papier à usage graphique d'une part, des biodéchets d'autre part. Donc voilà pour ces obligations en matière de tri 5 flux. Le législateur a souhaité élargir les obligations et veiller à ce que plus personne ne puisse échapper à cette réglementation du tri à la source. Un mot pour vous signaler, vous avez sans doute dû voir le webinaire de la semaine dernière relatif au réemploi et aux nouveaux services de collecte. Mais un mot pour vous signaler que Citeo a lancé le dispositif Kitri. Kitri, c'est un dispositif où on va vous mettre en relation avec des opérateurs du tri gratuitement. Donc c'est une plateforme digitale que vous pouvez donc trouver sur kitri.com et pour vous mettre en relation avec des opérateurs du tri pour faciliter en fait le tri dans votre entreprise. Ça marche également si vous organisez des événements. Donc voilà, on est déjà partenaire du Marathon de Paris, d'un certain nombre de festivals de musique et de compétitions sportives.
Donc voilà, pour les organisateurs d'événements, et ça permet aussi, et ça va bientôt être en vigueur dès le mois d'avril, c'est un petit peu de retard avec la crise sanitaire qui est en cours, mais dès le mois d'avril ou un tout petit peu plus tard, si cela est confirmé, ça devrait être également accessible pour les gestionnaires d'établissements, dont les bureaux. Donc pour vos sièges sociaux, par exemple, ou vos centres de recherche. Voilà, tout ça est quand même être accessible pour Kitry. Et vous voyez des petits pictos, ça va être également accessible pour les universités, pour les grandes surfaces, pour les cinémas, pour les salles de sport, les infrastructures de transport, les stades, les campings, les monuments. Voilà, ça va être accessible pour tous ces lieux de collecte hors foyer afin de développer le tri, pardon. Et cette infrastructure est gratuite et vous bénéficiez d'un forfait de traçabilité de 30 € la tonne par tonne certifiée recyclée. Euh, donc voilà, il y aura bien sûr un suivi avec une charte d'engagement pour vérifier que ces tonnes certifiées recyclées. Et vous serez également accompagné avec des bonnes pratiques et des outils de communication pour valoriser votre engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement de l'économie circulaire. Donc voilà, et nous vous mettons en relation avec des prestataires, ce n'est pas réalisé directement par Citeo. Voilà pour la plateforme kitry.com qui peut vous intéresser. Un mot également de la transmission de données, on va être plus rapide, mais sachez que la loi accroît les exigences en matière de transmission de données, notamment des producteurs et de l'éco-organisme vers l'autorité administrative. Donc voilà, l'autorité administrative peut demander la communication aux producteurs ainsi qu'à leur éco-organisme de tout élément justifiant du taux d'incorporation de matières recyclées dans les produits, de toute information relative à la présence dans leurs produits de substances dangereuses, des informations économiques relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets. Les producteurs soumis au principe de REP s'enregistrent auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative pour chaque catégorie de produits relevant de cette REP un justificatif de leur adhésion à un éco-organisme, des données sur les produits mis en marché, y compris le taux d'incorporation de matières recyclées dans ces produits, les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant le cas échéant les flux de matière, les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets. Les producteurs peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. Donc voilà, de nouvelles exigences en matière de flux de données. Donc voilà, ne soyez pas surpris si Citeo ou d'autres éco-organismes viennent vous demander davantage de données. C'est une exigence fixée par la loi. Et vous voyez que nous pouvons prendre en charge la transmission des données, si vous le souhaitez, bien évidemment. Un mot également sur la gouvernance des éco-organismes. On va vous faire ce petit point pour vous informer qu'un comité des parties prenantes va être créé obligatoirement pour chaque éco-organisme. Donc c'était déjà les parties prenantes étaient déjà massivement consultées chez Citeo, mais voilà, c'est pour étendre cette obligation à l'ensemble des filières. Et voilà, donc un comité des parties prenantes qui sera composé notamment de producteurs, c'est-à-dire vous, les metteurs en marché, mais aussi des représentants de collectivités territoriales, des représentants d'associations de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, et enfin d'opérateurs des déchets, notamment les opérateurs de la gestion qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS. Et ce comité pourra rendre un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, notamment les montants, contributions financières, barèmes et éco-modulation. Voilà, ça entre en vigueur le 1er janvier 2023. Enfin, un mot pour vous dire que l'ADEME exercera dorénavant des missions de suivi et d'observation des filières REP et que nous allons verser une redevance à l'ADEME. Voilà, les éco-organismes vont verser une redevance destinée à couvrir les coûts supportés pour l'exercice de ces missions de régulation. C'est une ordonnance qui doit fixer tout cela. Voilà, pour les points à retenir, donc la loi renforce le principe de la responsabilité élargie du producteur. De nouvelles filières REP sont ainsi créées et d'autres sont étendues à un périmètre plus important. Autre point à retenir, la loi élargit la liste des critères pour les écomodulations. Enfin, la loi renforce les exigences en matière de tri à la source des déchets.
Voilà, c'est donc la fin de ce webinaire et c'est la fin de cette série de webinaires dédiés à la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Ça a été un plaisir de les animer avec vous et je vous dis à bientôt et bon courage dans cette période de confinement. Merci à toutes et tous.